Bon, là, tantôt, j'ai vu que l'image, on voyait pas ce qui se passait en haut, là. Fait que j'ai remis la guire avec la barreuse. Je vais vous montrer de nouveau comment enlever ça. Pour ceux qui l'ont jamais fait. On commence par redresser les queues de la barreuse le plus qu'on peut. Moi, je l'ai pris de l'autre sens, là. Tantôt, je vais vous expliquer pourquoi, là. Mais vous pouvez vous servir de votre pince. Des petites pinces coupantes. En haut, comme levier. Contre l'écrou pour venir élever. Même si elle n'est pas complètement décrochée en dessous, là, ça va sortir pareil. Okay. Servir de ça comme levier, puis ça marche. Ensuite, on dévisse l'écrou. Pas supposé d'être serré plus que ça. Bon, on est prêt pour le remontage. Avec la chaîne, vous voyez que tout est propre, là, c'est pareil comme une dent, là, une scène neuve, c'est propre au bout. Fait que faut prendre le temps de laver ça bien comme faut, le temps qu'on ait les mains là. Puis c'est le fun quand le client aussi revient, là, il voit que tout est propre, puis ils sont tout le temps surpris de voir le skidoo comment il sort propre d'ici. Moi, c'est ma fierté. Tout le monde peut vous dire que les machines sortent toujours plus propres de chez nous que quand ils sont arrivés. Donc là, on n'oublie pas en arrière la bague en premier. Ensuite, on rentre la chaîne en même temps que le sprocket du haut. On a notre tensionneur qu'on peut venir mettre en arrière. Que j'ai oublié là-bas avec le couvert. Bon, le tensionneur, on l'a inspecté, il était beau. Il va rester à serrer le boulon au bout. Bon, là, je vais reprendre mon outil pour que ça aille plus vite. Vérifiez toujours en bas là, qu'il ne soit pas embarqué par-dessus une dent, là, parce que vous allez le serrer, vous allez penser que c'est correct, puis dans le fond, là, il va y avoir une dent là, de trop en bas. Puis là, le premier tour, ça va faire, la chaîne va devenir lousse. Là, je vais reculer un peu. L'important, c'est toujours serrer à la main jusqu'à temps qu'on voit le trou pour venir mettre la barrure. Si on serre à la main et on voit pas le trou, il faut reculer. Il faut pas essayer de serrer avec un outil parce que la chaîne, il va y avoir trop de tension dessus. Si on voit bien, le trou est à l'intérieur, il faut qu'il arrive à la même place que l'ouverture. Et mettre la barrure. Et voilà. Je vais l'enlever, la remettre. Ok, ça c'est bon. Là, on va mettre l'écrou avec la barrure d'écrou. Mettre ça ici. Moi, je viens toujours l'appuyer avec une clé ou un Westcott. Je l'appuie, je vois que tous les épaulements sont serrés. Quand ça arrête de tourner, on revient jusqu'à temps que le premier trou
est disponible pour mettre la barrure. Bon, moi les barreurs là, ils disent là dans les livres puis tout le monde, ils mettent ça comme ça. Puis après ça, ils plient les oreilles de chaque barre de même. Ils disent que c'est moins dangereux que une des oreilles vienne endommager le couvert parce que le couvert passe bien proche. Mais moi je trouve que c'est le contraire parce que là je vais le tourner un peu pour qu'on voit là. Quand elle est rentrée comme ça ici, là, elle peut tourner la clé, hein. La barrure, elle peut tourner. Tandis que quand elle est comme ça, elle peut pas tourner. Fait que moi, je les mets comme ça. Après ça, je viens barrer avec les oreilles. Fait que là, je vais le faire d'en haut, puis ça va être plus facile à voir. Comme ça, je l'appuie. Là, je viens plier. Comme ça. Okay. Après ça, je coupe l'excédent. Ici, je vais me garder à peu près un demi-pouce. Puis en haut, pareil. Ensuite, je viens juste le cogner avec un petit marteau de fibre. Comme ça. Là, ça bouge plus. Elle peut pas tourner. C'est impossible qu'elle tourne parce que la tête est rentrée dans l'encoche. Fait que même s'il y a une oreille qui casse, ça tournera pas. Fait que moi, ça fait 20 ans que je fais ça de même. J'ai jamais eu de problème. Là, on est prêt à remettre le couvert. Avant, on va serrer ça. Ça va être numéro 6. 6 ou 5. C'est 5. C'est 5. Je viens de l'appuyer fermement. Puis ça va rester là. Là, on est prêt à remettre le couvert. Les écrous sont là. En dessous, ici, j'ai déjà vu des problèmes aussi sur les... Je pense que c'est ça, les 2007. Des fois, le boulon, là, en bas, il cassait, puis il se ramassait dans le fond du chain case. Là, je vais juste vérifier qu'il est bien serré. Qu'il est à sa place, comme il faut. OK, il n'y a pas de lousse, c'est correct. Ça, quand ça tombe dans le fond, là, ça fait des beaux ravages. Là, quand ça coince entre la chaîne et la guille, là, ça vient de scraper une ride puis une fin de semaine, c'est pas long.